Bonjour, ici Étienne et aujourd'hui nous allons voir comment réaliser une étude de couleur au pastel sec sur papier avant la réalisation d'un tableau. Je remercie Cindy qui m'invite sur son blog artisteanimalier.com. J'espère que cette vidéo vous sera utile et qu'elle vous servira dans vos prochaines réalisations. A tout de suite. Alors pour cette vidéo, j'ai utilisé le matériel suivant. Un bloc de croquis Canson de 30 par 30 cm, un feutre fin noir Faber-Castell de taille F, des crayons pastel secs, Carbe Othello de chez Stabilo, et une gomme électrique. Je commence généralement une composition par des croquis préparatoires au feutre fin noir, avec des images ou des photos de référence, mais je les redessine moi-même dans un style simplifié. Avec l'ensemble de ces croquis, je réalise une composition qui sera la maquette en noir et blanc de mon tableau. Et c'est sur cette maquette que je vais faire mon étude de couleur. Mais avant de me lancer, je réalise encore sur une feuille de croquis ce que j'appelle un mini tableau. Il s'agit en fait d'un tableau miniature qui me donne une vision globale et me permet de voir très rapidement si les couleurs fonctionnent bien entre elles. Pour ça, je m'aide encore des images qui m'ont servi de référence, ou alors j'utilise d'autres couleurs qui me plaisent. Faut pas hésiter à réaliser plusieurs études de couleurs pour une même composition et voir celle qui convient le mieux. Une fois que je trouve le résultat satisfaisant, je réutilise les mêmes crayons pastel pour coloriser ma maquette en noir et blanc. C'est aussi le moment de donner plus de détails, comme par exemple les nuages de l'arrière-plan. Ce qui est agréable avec les pastels secs et que j'aime bien, c'est de pouvoir superposer les couleurs et de les estomper avec le doigt, et d'obtenir des dégradés subtils assez facilement. J'ai toujours sous les yeux mon tableau miniature comme une référence, ce qui n'empêche pas d'apporter plus de contraste si le besoin s'en fait sentir. Pour ce tableau, je cherche à obtenir un effet photographique avec un arrière-plan assez flou et un sujet qui se détache très nettement par devant. Je laisse volontairement certaines zones blanches du papier pour pouvoir inclure par la suite les coquelicots rouges assez flous dans l'arrière-plan. Ce qui est intéressant avec ce procédé, c'est que même à ce stade du travail,
Si on se rend compte que quelque chose ne convient pas, il suffit de refaire son dessin et ça évite de perdre du temps, de la peinture et de la toile. En cours de réalisation, les photos et les images de référence peuvent toujours me servir, mais je fais attention de ne pas entrer dans les détails parce que je préfère les réserver à l'œuvre finale. Vous voyez qu'avec cette méthode, c'est l'idée du tableau final qui se précise étape par étape assez facilement, en apportant toujours un peu plus de détails au fur et à mesure de la progression. Les éléments les plus sombres, les plus foncés, comme ici les tiges des coquelicots, permettent de donner du contraste et je garde ça pour la fin. La gomme électrique est un outil intéressant pour enlever un petit peu de pastel, retrouver le blanc du papier assez précisément et donner des touches de lumière. Voilà la maquette finale qui m'a permis de réaliser ce tableau en peinture acrylique, à l'aérographe et au pinceau. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez pouvoir vous approprier cette technique simple pour faire une étude de couleur avant la réalisation d'un tableau. Je vous dis à bientôt.